Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc c'est la recette du crumble aux pommes, donc il y a différentes variantes, vous verrez. Non, mais là j'ai décidé de vous faire le basique, le tout simple, le plus facile, le crumble aux pommes. Donc ça y est, c'est l'automne et je me suis dit pourquoi pas leur faire plein de petites recettes que je fais régulièrement. Voilà, des recettes chaudes, réconfortantes, faciles. Et voilà, quand on rentre du travail, on a juste envie de se régaler, de se poser et de profiter. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et je tenais aussi à vous dire que pour mon changement capillaire, si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, à me dire si oui ou non vous voulez savoir pourquoi, du comment. Et ben je n'hésiterai pas à répondre à vos commentaires ou à vous faire une vidéo spéciale. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour la recette, il vous faudra 4 à 5 pommes, donc moi c'est des pommes du jardin, donc j'en profite. Donc il vous faudra également de la poudre de noisette, de la cannelle, du sirop d'agave et du sucre vanillé, du sucre, de la farine et de l'huile de coco. Donc on va pouvoir commencer, je vais commencer par éplucher mes pommes. Donc voilà, j'ai toutes les épluchées et les couper en petits dés. Donc je vous ai passé cette étape, donc voilà, on se retrouve, tout est coupé. Et donc ensuite, je vais rajouter de la cannelle. Donc j'ai directement placé mes pommes dans un plat gratin. Et je vais venir les saupoudrer de cannelle. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de sirop d'agave sur toutes mes pommes, ce qui va servir un petit peu à ce qu'elles soient un petit peu plus fondantes et caramélisées. Donc je vous mettrai tous les ingrédients et les quantités dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Donc ensuite, on va passer à la pâte à crumble. Donc pour la pâte à crumble, j'ai mis ma farine et mon sucre dans un saladier. J'ai rajouté la cannelle, mon sucre vanillé. Donc si vous avez de l'arôme vanille, c'est tout aussi bien. Il faudra juste rajouter à peine de sucre. Et ce qui va me servir à lier mon crumble, c'est pas de la margarine, c'est du sirop d'agave. Donc là je rajoute ma poudre de noisette, ce qui apporte un petit goût un petit peu de noisette que j'adore. Ça rend vraiment le crumble très très bon. Et donc voilà, comme je vous disais, j'ajoute mon sirop d'agave qui va permettre de lier un petit peu tout ça pour remplacer la margarine dans le crumble. Donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre. Moi, j'en rajoute une toute petite quantité vu que je sais que je mets du sirop d'agave pour pas que ça soit trop sucré. Et ensuite, je vais ajouter mon huile de coco désodorisée. Donc vous pouvez très bien utiliser de l'huile de coco normale. Moi, je sais que j'aime bien quand le crumble a pas trop le goût de noix de coco. Je trouve que ça casse un petit peu. Et je vais venir mélanger tout ça avec mes doigts. Donc entre-temps, j'ai rajouté encore un petit peu de sirop d'agave pour que la texture soit un peu plus sableuse et consistante. Donc ensuite, je vais venir le répartir sur toutes mes pommes. Donc déjà là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sentait vraiment très très bon la cannelle. Vous pouvez rajouter très bien du gingembre. Moi, je le fais aux pommes, mais vous pouvez aussi très bien le faire à la poire ou pomme poire ou aux fruits rouges l'été. C'est vraiment délicieux. Et je vais enfourner tout ça pendant environ 20 minutes à 180 et après j'ai mis sur grill en regardant à 200 degrés environ 10 minutes. Donc il faut absolument bien regarder pour pas que ça soit trop grillé. Et après, quand on le sort du four, j'ai attendu environ 10 à 20 minutes qu'il refroidisse un petit peu et que la pâte à crumble se forme et soit bien consistante. Vous pouvez aussi très bien le placer un petit peu au frigo. Et on a vraiment la pâte à crumble superbe, délicieuse, c'est vraiment super bon. Les pommes étaient encore un petit peu croquantes, ce qui donnait vraiment un petit goût génial. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!